Bonjour les amis, on se retrouve après 15 jours d'absence. Donc je reviens de vacances, donc je suis désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo. Et franchement j'ai vraiment pas le temps. J'espère que pour celles et ceux qui sont partis en vacances aussi et qui vont me retrouver aujourd'hui, vous avez passé aussi de bonnes vacances. Pour celles et ceux qui ne sont pas partis, j'espère que vous avez passé quand même d'agréables journées de lecture. Alors, j'espérais, franchement, lire beaucoup plus que ça. Je me suis un peu déçue moi-même, mais en même temps, ça en valait la peine, parce que comme nous on fait un peu de tourisme culturel et que tout ne se trouve pas à 10 minutes, on a fait pas mal de routes. Voilà, on va dire que j'ai lu entre deux sur la route, le soir en rentrant, le matin, pendant que tout le monde se prépare. Donc voilà. Donc je vais vous quitter la semaine dernière en disant que j'allais lire La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Donc j'étais au tout début, j'étais à peine à une 50aine de pages, si je me souviens bien. Donc je l'ai fini en plus d'une semaine, non pas parce qu'il ne m'a pas plu, comme je vous dis, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire pour les vacances. C'est un peu le but des vacances, c'est un peu se dépayser. Donc franchement, voilà, c'est encore un gros coup de cœur sur l'histoire, surtout le personnage de l'inquisitrice, surtout qui m'a marqué, qui m'a beaucoup énervé aussi, je dois avouer, je me suis beaucoup énervée sur ce personnage. Une inquisitrice, moi je dirais plutôt satanique, quoi, parce qu'elle est un peu bizarre. Alors quand on apprend à la fin ce qu'elle veut vraiment et tout ça, vraiment une petite saloperie. En dehors de ça, toujours autant attaché à Clary, Jace et toute la compagnie. Simon m'énerve toujours autant. Pendant un moment j'ai eu un espoir, tout petit espoir. Et il s'est évaporé en fumée au bout de quelques pages. Donc faut vraiment, je sais pas, faut qu'il meure, faut qu'il disparaisse, je sais pas, faut qu'il se passe quelque chose dans le tome 3 avec lui, parce que je pense vraiment que je vais péter un câble, quoi. Mais sinon, une agréable, ouais, je vais dire, oh là là, cette ligue, ouais, je vais faire une ligue contre Simon, voilà, parce qu'il m'énerve. Et en plus, quand j'ai vu qui c'est qui ferait son rôle dans le film, je sens qu'il va m'énerver encore plus, quoi, alors que, avec cette image physique là bon, ça bref. Mais sinon, une agréable lecture, pressé de lire le tome 3. Par contre, pour la chronique, il faut que je l'écrive cet après-midi, il faut que je l'écrive. De toute façon, vous l'aurez pas avant octobre parce que je participe à une LC et comme je veux pas défier à la règle, je ne la mettrai qu'au mois d'octobre, même si elle sera prête très bientôt. Je n'ai lu que 3 livres, ce qui est très peu pour une période de vacances. C'est d'habitude ce que je lis en une semaine. Donc, seconde lecture, La Maison de Soie de Anthony, j'espère que je vais bien prononcer, Horowitz, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc j'avais envie un peu d'un policier mélangé à du classique, et je pense que franchement ce livre arrive bien à conjuguer les deux, quoi. Donc on se retrouve face au célèbre duo Sherlock Holmes et Watson. Pour le peu que j'ai lu de Conan Doyle, pour moi les personnages me semblent franchement respectés. Le style, tout ça, bon, c'est sûr qu'il fait un peu plus contemporain que du Conan Doyle, mais franchement, on s'y croit, quoi, on s'y croit vraiment. J'ai été vraiment happée par cette lecture, quoi. Je pense que c'est celui que j'ai lu le plus vite des 3 que j'ai lus pendant les vacances. On se retrouve face à une sorte d'histoire, en fait, la maison de soie. Sherlock Holmes reçoit un ruban de soie chez lui. Il reçoit aussi un homme qui se plaint qu'un Américain viendrait venger une mort. Enfin bref, vous verrez, pour ceux qui vont le lire. Et il se retrouve face à quelque chose de plus grand quand un des enfants est tué. Donc il fait partie de, je sais plus comment on dit, les irréguliers, je crois. Donc en fait, pour ceux qui connaissent Conan Doyle, c'est les enfants de la rue dans le vieux Londres qui l'aident pendant ses enquêtes, qui vont un peu fouiner partout parce qu'on ne se doute jamais qu'un enfant puisse être une source fiable. Et un de ces enfants, donc qui va charger de surveiller une telle personne, va mourir dans d'atroces souffrances. Il a été massacré, mais on lui a brisé tous les os, tout ce que vous voulez, et on lui a sadiquement mis un ruban de soie au poignet. Donc Sherlock Holmes va pas le supporter, va vouloir enquêter sur ça. Et il va se passer des choses incroyables, franchement. Et à la fin, quand on apprend ce que c'est cette fameuse maison de soie, je peux vous dire qu'on n'en ressort pas indemne, quoi. Donc voilà, ma deuxième lecture, La Maison de Soie de Anthony Horowitz. Troisième lecture, et on va dire que c'est une de mes plus grosses déceptions de cette année, alors que je voulais vraiment lire. C'est La Forêt des damnés de Carrie Ryan. Alors pour le coup, là c'est vraiment
c'est pas vraiment une grosse déception, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Voilà. Ma soeur l'avait lu et m'avait prévenu que l'héroïne était un peu saoulante. Ouais, c'est vrai qu'elle l'est, hein. Franchement, avec son océan et tout ça, on sait jamais. Et puis voilà, quoi, on sait pas, comment dire, pour pas vous paraître trop péjoratif, trop subjectif. Je sais qu'il faut être objectif, mais là, j'ai un ressenti vraiment, comme je dis dans ma chronique d'Entre-deux-Feux. Autant il y a des scènes que j'adore et autant il y a des moments que j'ai détesté, quoi, parce qu'elle m'énerve. Elle est niaise sans lettres, elle veut un truc, elle veut un autre truc, elle veut le garçon, mais elle veut l'autre, elle pense à l'autre, elle veut l'océan. Et puis je sais pas, il y a une façon d'écrire qui m'a déplu profondément, quoi. Non pas que ce soit lisible, hein, mais par exemple là j'ai une phrase, elle fait exactement 1, 2, 3, 4, 5 lignes. On s'y perd, quoi, on s'y perd. C'est vraiment dommage parce que le fond de l'histoire est très très bien. L'idée de base est vraiment géniale de faire une société à part qui vit à part, mais je pense que ça aurait pu être plus poussé. Je pense qu'on en sort trop vite et que du coup on a du mal un peu à se mettre dans cette sensation de huis clos enfermé par les clôtures. Donc voilà, ma déception de l'année, Les Forêts des damnés de Carrie Ryan. Donc franchement, je ne sais pas si je vais lire la suite qui est Rivage mortel, surtout quand je vois toutes les critiques qu'on en fait. Donc aujourd'hui, je vais commencer, parce que j'ai envie de policier, je vais replonger dans ma lecture de prédilection que j'avais arrêtée depuis un bon moment, c'est-à-dire le policier médiéval. Donc là, à la bibliothèque, j'ai trouvé Roche Crime de Mary Hoffman. Donc ça se passe dans une abbaye, si je peux, voilà. Dans une abbaye où ils vont, a priori, vu les noms Anselmo, Landolfo, ça se passe en Italie. Et donc il y a un des marchands itinérants qui va mourir dans l'abbaye. Et l'abbé va se souvenir qu'il a chez lui une sorte de meurtrier dans le repentir. Voilà. Il l'a en asile. Et la façon dont ce marchand a été tué correspond exactement à la façon dont l'homme exilé tue ses victimes. Enfin, sa victime, a priori. Donc pour lui, il ne va avoir aucun doute, mais il va commencer à avoir des choses pas nettes qui vont peut-être le conduire vers d'autres hypothèses que justement cet homme exilé qui est le coupable parfait normalement et qui en fait ne va pas l'être. Donc voilà, je vais commencer ça aujourd'hui. J'ai pas été voir s'il y avait des critiques sur ce livre. J'ai vraiment envie de plonger dedans sans avoir d'a priori. Et bon bah je verrai bien ce que ça donne, quoi. Donc c'est Rouge Crime de Mary Hoffman aux éditions Flammarion. D'ailleurs j'adore le petit effet avec, je sais pas si vous voyez, ouais voilà, l'épée là, avec l'ombre ça fait une croix, c'est vraiment pas mal. Donc la semaine prochaine, je ne savais pas quoi choisir parce qu'à chaque fois que je dois débarquer à la bibliothèque un jour dans la semaine, je reviens avec des trouvailles que j'ai envie de lire sur le coup. Mais celui-là, je vous jure, hein, cette fois-ci, à force de vous le présenter, je vais vraiment le lire pour éviter de vous le représenter une nouvelle fois. Donc vous vous doutez bien, j'ai du mal aujourd'hui. Agatha Christie, Mort sur le Nil. Il faut vraiment que je le lise. Ça fait quand même 3 fois que je vous le présente. Des fois, je me retrouve avec des livres que j'ai envie de lire à tout prix. Donc celui-là, il y passe. Je ne vais pas vous en reparler. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois ce qui se passe dedans. Et on verra bien. Voilà. Et par contre, alors là, après ça, je sais vraiment pas. Donc j'ai mis un livre au pif aussi qui est un emprunt bibliothèque que je vais devoir renouveler parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est Vertige de Lauren Kate, le tome 2 de la série des damnés. Elle se retrouve sur une sorte d'île, je sais pas vraiment ce que c'est, après être sortie de l'école, quand il y a eu la guerre des anges, la petite guerre, hein, parce qu'il va peut-être avoir une plus grande à mon avis, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Bon bah, je vais vous laisser. Donc je voulais juste vous dire une chose. Vous allez voir là en bas de la vidéo, il n'y aura pas de lien de blog. Pas la peine de s'en faire, c'est juste parce qu'en ce moment je suis en train de changer de plateforme parce que Canablog je le trouve franchement trop arrêté, on peut pas mettre de vidéos YouTube, en fait, tout ça quoi, ça me bloque un peu dans ma façon de tenir mon blog, donc j'ai changé pour une autre plateforme qui est Eclablog et je suis en train de faire vraiment tout à nouveau. Genre, je travaille avec une amie qui m'a fait ma bannière, d'ailleurs Mélanie si tu me regardes, je te fais un bisou. Voilà, donc je travaille tout doucement dessus, je rajoute peu à peu des articles. Je pense qu'il sera disponible dans 1 ou 2 semaines. J'attends vraiment qu'il soit assez complet avant de vous le donner. J'ai pas envie de
vous ayez une sorte d'ébauche de travail. Désolée pour les lunettes, il y a vraiment trop de soleil, ça me fait ça, j'ai mal aux yeux. Bah voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Faudra que je vous montre peut-être dans un article mes nouveaux marque-pages, parce que j'en ai acheté pas mal, comme j'étais dans pas mal d'églises du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, à Château de Chambord et tout ça. J'ai acheté pas mal de petits marque-pages, hein, avec des jolis anges et tout ça dessus, je vous montrerai. Que dire d'autre. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être vous faire aussi mettre en ligne les photos de tout ce que j'ai acheté pendant mes vacances. Je fais des belles découvertes, tout ça. Enfin bref, voilà, je vais pas tenir le crachat plus longtemps. Donc je vous souhaite une bonne semaine littéraire. J'espère que vos vacances se passent bien. Profitez bien du soleil, de ce petit moment de canicule, comme ils l'appellent si bien à la télé. Buvez beaucoup d'eau. N'allez pas trop souvent dehors. Enfin bref, tout ce que dit Evelyne Delia, voilà. Et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.